Frères et sœurs dans l'espérance, membres de la première église baptiste du Limbé en déplacement dans le monde, bienvenue à notre culte online. Nous vous saluons depuis la première église baptiste du Limbé, 26 km du Cap Haïtien, nord d'Haïti. Je vais lire pour vous les quelques versets trouvés dans Lévitique 25, verset 19. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. Distingués frères et sœurs dans le Christ, au moment où je vous parle, notre planète souffre de problèmes environnementaux aux multiples facettes de plus en plus graves qui tuent des personnes chaque année. Selon un nouveau rapport de l'Organisation mondiale des Nations Unies, les changements climatiques, l'extinction de nombreux animaux et plantes dans le monde, une population qui frôle les 10 milliards de personnes, des terres dégradées, l'air pollué, les produits chimiques déversés dans l'eau ont rendu la planète très fragile. Le mot risque dans ce rapport est utilisé 561 fois dans un texte de 740 pages. Dans ce rapport de l'ONU, on dénote les changements climatiques, la biodiversité, la pollution de l'air, la pollution de l'eau, la résistance aux antibiotiques, la dégradation des sols. Selon ce rapport de l'ONU, les plastiques et les autres déchets ont envahi tous les océans à toutes les profondeurs. Notre vie est une grâce de Dieu qui nous protège jusqu'à ce jour. La première église baptiste du Limbé proclame Jésus-Christ de Nazareth comme la solution, le remède à ce monde. Faisons-lui confiance, car il est le roc séculaire. Vous allez vous lever pour chanter avec nous. Il est un roc séculaire que Dieu, pour mon cœur glacé, comme un abri tutélaire, au sein des flots a placé. Mon rocher, ma forteresse, mon asile protecteur, c'est Jésus, le Rédempteur. Nous dédions ce service online à nos frères et sœurs dans la diaspora. Nous annonçons la prestation de serment des étudiants en sciences juridiques de la faculté de droit et des sciences économiques du Limbé, vendredi prochain. Donc, c'est un projet très ambitieux et nous vous invitons à suivre ce projet online. Les manifestations seront diffusées et online. Frères et sœurs, levons-nous pour chanter « Il est un roc séculaire que Dieu, mon cœur lacé ». Chant que nous trouvons au numéro 130 dans le recueil des chants d'espérance, section française. Il est un roc séculaire que Dieu pour mon cœur lacé, comme un abri tutélaire au sein des flots à placer. Mon rocher, ma forteresse, mon asile protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus le Rédempteur. À mes pieds, l'océan gronde, le vent siffle autour de moi. Sur Christ mon rocher je fonde, mon espérance et ma
foi. Mon rocher, ma forteresse, mon asile, le protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus le Rédempteur. En vain l'ouragan fait rage, et nulle clarté de lui, paisible au sein de l'orage, j'attends l'aube après la nuit. Mon rocher, ma forteresse, mon asile, le protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus le Rédempteur. Joël de l'onde agitée, cet abri là-dessus trouvé, viens pouvoir me tourmenter, ô rocher qui m'a sauvé. Mon rocher, ma forteresse, mon asile protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus le Rédempteur. Bien-aimés, voici la toute première lecture pour aujourd'hui, inscrite au 25e chapitre de Lévitique, à partir du 10e au 19e verset. Lévitique chapitre 25, 10 à 19. Et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. La 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne sèmerez point. Vous ne moissonnerez point ce que les champs produiront d'eux-mêmes. Et vous ne vendangerez point la vigne non taillée. Car c'est le jubilé. Vous le regarderez comme une chose sainte. Vous mangerez le produit de vos champs. Dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Si vous vendez à votre prochain, ou si vous achetez de votre prochain, qu'aucun de vous ne trompe son frère. Tu achèteras de ton prochain en comptant les années depuis le jubilé, et il te vendra en comptant les années de rapport. Plus il y aura d'années, plus tu élèveras le prix, et moins il y aura d'années, plus tu le réduiras. Car c'est le nombre des récoltes qu'il te vend. Aucun de vous ne trompera son prochain, et tu craindras ton Dieu, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Mettez mes lois en pratique, observez mes ordonnances et mettez-les en pratique, et vous habiterez en sécurité dans le pays. Le pays donnera ses fruits, et vous mangerez à satiété, et vous y habiterez en sécurité. Amen. Toute la vie, moi t'as souffri, t'as cherché yon de l'eau pour moi, qui t'a soulagé pour tout temps, soif là qui te plaît que moi. Alléluia, moi je Jésus, que longtemps dans moi cherché. Jésus satisfait tout cœur, moi, c'est pas sans lui, moi, sauvé. Manger le monde, t'es rempli, moi, mais moi pas gain perdu tout. Moi t'as cherché ça qui pis bon, dans moi t'es toujours grand goût. Alléluia, moi je Jésus, que longtemps
temps, moi chercher. Jésus satisfait tout cœur, moi, c'est pas sans lui, moi sauvé. Moi t'es pauvre là, j'en t'ai cherché, yon bagaille pour satisfaire. Mais tout ça, moi t'as rassemblé, pas de faire rien pour dans moi. Alléluia, moi j'aime Jésus, que longtemps dans moi chercher. Jésus satisfait tout cœur, moi, c'est pas sans lui, moi sauvé. Yon sous de l'eau qui toujours coule, fait la vie si bon sans prix. Et richesse qui satisfait, moi j'aime tout ça dans Jésus. Alléluia, moi j'aime Jésus, que longtemps moi chercher. Jésus satisfait tout cœur, moi, c'est pas sans lui, moi sauvé. Alléluia, moi j'aime Jésus, que longtemps moi chercher. Jésus satisfait tout cœur, moi, c'est pas sans lui, moi sauvé. Seigneur notre Dieu, nous vous remercions pour le privilège qu'on a pour nous rassembler dans le nom aujourd'hui de façon spéciale. Nous prions pour remercier pour ce qu'on fait pour nous, pour ce qu'on continue à faire dans la vie. Nous même son Dieu qui est extraordinaire, qui est transcendant, qui est un Dieu de pardon, qui est charitable, on ne peut plus. Merci Seigneur de ce que depuis le même jour nous t'ai rencontré avant, la vie nous t'a changé, pour te faire de nous un monde nouveau, des mondes qui vraiment transformés par le renouvellement de l'intelligence. Nous bénissons et je tiens à prier de façon spéciale pour nos frères et sœurs dans la diaspora, dans le pays qui est Canada, États-Unis, en France, en Europe, un peu partout. Nous demandons au Dieu qui est capable de bénir bénir face à la foi glaciale qui est à l'étranger, face à des risques de contamination. Seigneur, nous vous remercions pour toute famille qui est un monde qui porte au Cap un peu partout. Et Seigneur, il y a des inquiétudes par rapport à des zones de turbulence et tout ça qui vient en termes de kidnapping, de banditisme social. Nous connaissons tout le bagage, Seigneur, nous demandons qu'on soit capable de transformer la société. Dans le moment ça, nous prions pour notre technicien, nous prions pour nos frères et sœurs qui côté nous, quel que soit côté au Dieu, permettre que nous soyons capables d'entendre des prières et capables de transformer la vie. Dans le pile, nous pas sortir et qui vraiment arrêter la caillou. Nous demandons au Dieu que nous soyons capables de bénir, par les garanties que côtoyer, pas bien des autres, côtoyer, c'est la paix. Bénis-nous, oh Dieu, et nous prions de façon spéciale pour les parents qui sont encore vivants, pour toutes, il y en a qui sont très âgés, extrêmement âgés, mais on connaît toutes les bagailles, on va accompagner. Nous prions, oh Dieu, nous les garanties de paix que nous jouons. Ce n'est pas parce que nous sommes bons, juste, mais c'est dans notre petit Jésus-Christ qui vivrait au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Christ, chers internautes, voici la lecture méditative pour aujourd'hui. Au 5e chapitre de l'évangile de Marc, nous allons lire à partir du 21e au 34e verset. Marc chapitre 5, verset 21 à 34. Résurrection de la fille de Jaïrus et guérison d'une femme malade depuis 12 ans. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un chef de la synagogue nommé Jaïrus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains
afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et, se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule te presse et tu dis, « Qui m'a touché ?» Et il regarda autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Parole du Seigneur. Amen. Donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Isaïe 41, verset 29 à 31. Amis dans le Seigneur, amis de la première église baptiste du Lembé, amis internautes, nos amis de Canada, des États-Unis et ceux qui nous suivent toujours, mais qui sont peut-être dans d'autres pays du monde, la première église baptiste du Lembé vous salue et souhaite que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient toujours avec vous, là où vous êtes, dans votre chambre, dans votre bureau de travail, dans votre voiture, qu'elle vous soit aussi dans votre mariage avec vos enfants. Amen. Dans le texte lu pour aujourd'hui, Marc chapitre 5, à partir du verset 25 pour arriver au verset 34, nous avons un sujet que nous avons traité avec vous qui est titré comme ça. Là où il n'y a pas de possibilité d'espérer, mais Dieu offre toujours une possibilité d'espérer. Ça veut dire, côté que pas gagner possibilité pour capable gagner espoir ou trouver espoir, mais Dieu lui-même, dans puissance, dans grandeur, il est toujours offert une possibilité pour nous capable d'espérer. Un jour, il y a un monsieur qui décidait par rapport à toute difficulté qu'il t'a retrouvé dans le pays côté qu'il t'a vivre, il a accepté pour un bateau pour le capable d'aller chercher la vie dans un pays étranger. Et selon l'histoire là, il fait connaître que arrivé au milieu de la mer, il y a une tempête qui était si dangereuse et ça te venu la cause que bateau que monsieur a lui-même était monté avec un paquet de monde qui était accompagné lui, mais bateau ça t'est arrivé faire naufrage. Et pendant le bateau lui-même, il fait naufrage. Tout le monde qui était dans le bateau a essayé pour voir comment il est capable d'essayer de sauver la vie. C'est presque la même réalité de nos jours. Donc nous-mêmes qui vivons en tant qu'êtres humains, nous avons fait tout ça qui dépend de nous pour nous voir comment nous pouvons sauver la vie nous par devant les situations difficiles. Parfois, lorsque nous allons à l'école, c'est déjà une façon pour dire que nous avons efforcé pour nous voir comment nous avons réussi dans la vie. Lorsque nous acceptons d'aller au travail, malgré tant de difficultés, c'est encore une façon que nous sommes capables d'expliquer qui traduit l'expression que nous chaque a fait un effort pour nous comment nous avons réussi dans la vie.
Et c'est de même pour monsieur ça. Il prend bateau, il quitte famille, il la caille, il est d'accord, il accepte, prend canter, fait un sacrifice énorme pour le capable voir comment il est capable d'arriver à sauver famille. Et malheureusement, arrivé au milieu de la mer, bateau lui-même il fait naufrage. Et selon l'histoire là, tout le monde qui était dans le bateau a arrivé perdu la vie, mais sauf monsieur ça, qui était une chance de retrouver un objet, un plancher dans le bateau et qu'il était monté sur le plancher ça te permet que il restait sous l'eau. Et d'ailleurs, dans un espace de mer, toujours un petit vent qui a soufflé et ça vient permettre que le vent te conduit monsieur à te monter sur le petit plancher dans un petit îlet. Et pendant monsieur arrivé dans l'îlet, il seulement retrouvé pied bois, il gagnait d'autres animaux que le retrouver mais qui pas des animaux qui étaient méchants. Et pendant monsieur arrivé dans l'espace Ziléa, il prend du temps pour le capable de construire une petite case, en essayant d'utiliser mot ça, c'est juste pour le capable de parer soleil et parer la pluie. Et après 4 jours de cela, monsieur lui-même a passé temps dans cette case là, lorsque il y a la pluie, il est entré dans cette case là pour la parer la pluie. Et lorsque il y a le soleil, il est entré dans cette case là pour la parer soleil. Mais malheureusement, une soirée, monsieur a comme d'habitude, il a toujours utilisé du feu pour capable chauffer lui parce que dans l'espace qu'il trouvait là, il fait un pile frédi. Et pendant que monsieur a dans la soirée, il sentit une chaleur qui est extrême. Et lorsque il réveillait dans le sommeil, il regardait, il voyait ces cailles qu'il a construit, à petites cases qu'il a construit qui a pris du feu. Et il courit sortir, mais malheureusement, il n'est pas arrivé à échapper ces cailles là, mais qu'il est arrivé à prendre du feu. Et imaginez-vous, ou même qui peut-être t'a trouvé dans une situation pareille, ou qui était petit monde derrière, ou qui était famille derrière, et que vous chercher la vie, arrivé au milieu de la mer, bateau côté monté, il fait naufrage. Et maintenant, on a une chance, gain la vie, et puis lorsque vous arrivez dans un petit îlet, vous construisez une petite case, juste pour capable parer la pluie et parer le soleil, mais encore là, cette case là tombée, il prend du feu. Monsieur a commencé à plaigner, l'a dit mais non, pour qu'il ça Seigneur, ou qu'il ça arrivé comme ça. D'ailleurs, moi quitté pays, moi aller chercher la vie et sur route pour aller chercher la vie, bateau a fait naufrage et tout le monde qui était accompagné, tout le monde a perdu la vie. Et monsieur lui-même il commençait à critiquer Dieu. Il a dit mais Seigneur, pas de laisser ça arriver ou pas de quitter sa fête comme ça. Et pendant monsieur a plaigné, c'est déjà jour, la plaigné. Et pendant que monsieur a lui-même la plaigné, mais sous même espace la mer ça, tu as des gens qui étaient sous la mer, mais qui étaient tellement éloignés de l'espace que monsieur a lui-même était par rapport à l'espace côté retrouvé. Et pendant qu'il a regardé à distance, il a remarqué qu'on a fumé qui a monté. Mais on dit, mais non, qui ça qui arrivait? Est-ce que si on ferait nous, peut-être qu'il était dans le bateau même avec nous, que le bateau arrivait prendre du feu? Mais il faut que est-ce que vraiment c'est un bagage comme ça qui arrivait? Et puis, monsieur était éloigné à distance à Ziléa. Il a d'accord, il a accepté pour un chemin. Il a allé dans la nuit, il a avancé. Et lorsque il est arrivé, monsieur a été dans Ziléa, qui a critiqué mon Dieu. Il a un bateau a approché. Que lui commençait content, il a dit, mais non, je suis dans l'espace, je n'ai pas d'espoir, je n'ai pas de penser vraiment que il y a un monde qui t'a vu là. Et pendant monsieur est arrivé, il a monsieur là. Et puis il a parlé avec monsieur et monsieur a posé une question. Il dit, mais qui genre nous fait arriver là? Et capitaine, l'autre bateau a dit, monsieur, c'est que vous remarquez que nous ne pouvons pas arriver à temps. C'est parce que distance pour nous sortir côté Ntéa, pour nous arriver dans Ziléa, il était très éloigné. Et monsieur a dit, mais comment nous arriver à comprendre et ouais que il y a un monde qui est dans l'espace. Et monsieur, surtout capitaine, l'autre bateau a te prendre le soin pour le dire, dans la nuit, nous te voyons du feu qui était allumé, la fumée était montée juste dans le ciel là. Et lorsque nous voyons ça, nous dit, mais non, peut-être c'est un compagnon nous qui peut-être bateau lui prend du feu et que nous faisons tout ça dépend de nous pour nous arriver à temps pour nous porter le secours. Mais malheureusement, on connaît distance là, tellement éloignée, nous pas arriver à temps que nous te souhaité. Et c'est le moment que monsieur a arrivé à comprendre que c'est bon Dieu même qui t'a fait que case la prend du feu juste pour être capable de sauver la vie. Ça veut dire, matin, il est très important pour nous capable de comprendre ça. Là, côté que pas de possibilité d'espérer, mais Dieu lui-même lui offre toujours une possibilité pour nous capable d'espérer.
Peut-être que dans la famille, il y a des difficultés qui vont faire face à lui ou pas gagner une possibilité pour t'espérer. Mais la seule chose, et ça qui est important pour nous capable de connaître, c'est que Dieu lui-même lui offre une possibilité pour nous capable d'espérer. Dans Matthieu 5, verset 21, arrivé dans verset 34, la Bible lui-même lui raconte nous une histoire. Et ceci, c'est une histoire qui est très intéressante. Quelle histoire? C'est une histoire qui tenu compte d'une femme qui était malade depuis 12 ans. Là, il racontait une histoire d'une femme qui était en perte de sang. Et ceci, femme ça, elle a souffert depuis 12 ans avec une perte de sang. Et toutefois, nous avons essayé de calculer, nous avons 12 ans, nous avons multiplié 12 par 12 mois dans une année. Il va bailler 144 mois de souffrance. Et si nous avons pris 12 ans ça pour multiplier par le nombre de jours qui gagnent dans l'année, ça veut dire que nous avons 12 années, nous multiplié, nous pouvons évaluer à 4383 jours. Parce que à chaque 4 ans, nous avons une année qui pourra le porter à 366 jours. Parce que février pourra le porter 29. Laissez nous parler d'une année bissextile. Ça veut dire, dans le texte que nous lisons aujourd'hui, Matthieu 5, verset 21, arrivé dans verset 34, la Bible parle nous d'une femme. Et femme ça, l'état souffrit d'une perte de sang. Une perte de sang depuis 12 ans. Et dans le texte ça que nous pourrons considérer, nous pourrons considérer deux actions qui sont très importantes. C'est l'action de la femme et ensuite celle de Jésus-Christ. Que nous dit le texte? Le texte à lui-même, il racontait une histoire d'une dame, lui-même qui était atteinte d'une perte de sang. Et la Bible dit que dame ça, il dépensait tout à voile, il dépensait toute ça, il était possédé, mais pendant que il dépensait toute ça, il était possédé, mais malheureusement, il était allé tout de suite, côté que l'état plus empiré. Au lieu que dame te recevoir à guérison, mais il pas jamais recevoir à guérison vraiment, au lieu que lui accepter pour le capable de recevoir un soulagement, mais la Bible dit nous que dame ça il pas jamais recevoir un soulagement, au lieu que le recevoir en soulagement, c'est empirer que l'étape empiré. Donc dans le texte ça nous retrouvons encore côté que dame ça, il peut dire si que moi capable arriver toucher roi Jésus, moi sûr que m'a joué une guérison. Et plus tard, dame nan li pral accepter de toucher roi Jésus. Et comment Jésus pral dit dame ça, foi ou guéri ou, allez en paix. Donc, première bagaille que nous t'adouons là dans le texte là, c'est que dame nan li te mettez la foi li dans bon Dieu. Li te agi la foi li et c'est ça que te vient rendre que dame ça, li te fait une action. Et lorsque nous avons regardé pour nous arriver à comprendre qui ça la foi li même liée. D'après Hébreux 11, verset 1er, il dit nous que la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est un moyen pour nous capables, certains de un bagage que nous croyons que bon Dieu a fait pendant que nous ne pouvons pas en réalité. Là où il n'y a pas de possibilité d'espérer, mais Dieu offre toujours une possibilité d'espérer. Chaque fois lorsque nous appelons un texte dans la Bible, c'est essayer de mettre nous en contexte avec réalité. Peut-être que ou même qui attendez nous là, ou t'avez peut-être des années où souffrir, des années que ou chercher une résolution à un bagage, mais ou pas jamais trouver. Mais ça qui est important, là où il n'y a pas de possibilité d'espérer, mais Dieu offre toujours une possibilité d'espérer. Ça veut dire, bon Dieu lui-même, il est toujours prêt. Il est toujours prêt à bailler nous une possibilité pour nous capables de gagner espoir. Et c'est ça que il t'a fait pour dame ça, qui était malade depuis 12 ans, qui t'a souffert. Donc ça qui est important pour nous capables de considérer encore, c'est comment a été la situation de cette femme. Cette femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Comment situation dame ça, lui-même l'était. Comment situation l'était. Premièrement, la situation de cette femme dans son passé, comment elle était à une première dimension. La femme malade, sa situation sociale, sa situation économique, sa situation religieuse, sa situation physique, sa situation psychologique. C'est des éléments qui, en fait, caractérisent l'homme en réalité. Il y a des gens qui vivent dans la société, ça caractérise la vie, ça caractérise ce que lié.
Ça veut dire ou gagne une dimension sociale, ou gagne une dimension économique, ou gagne une dimension religieuse, ou gagne une dimension physique, et en dernier lieu, ou gagne une dimension psychologique. Dans Marc 5, le verset 25, la Bible dit qu'il y avait une femme atteinte d'une perte de sang. Si nous avons essayé d'analyser ça, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang. Peut-être que cette phrase traduit l'idée d'une femme en question qui n'était pas malade auparavant. C'est peut-être que dans le passé d'âme ça, avant, il n'est pas malade vraiment. Il n'est pas gagné perte de sang ça, qui te vient rendre que d'âme ça, il n'est pas vraiment gagné des mondes qui baillent les valeurs. Ça veut dire, au point de vue social, d'âme ça, il était gagné famille. Au point de vue social, d'âme ça, il était gagné un monde qui te baille les naissances. Il était gagné un maman, il était gagné un papa. Au point de vue social, d'âme ça, il était gagné des amis. Ça veut dire, dans le passé de cette femme, lorsque nous analysons Marc 5, le verset 25, surtout, première phrase, il dit, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang. Ça veut dire, avant même que Damsa était atteinte d'une perte de sang, il était une vie qu'elle t'a menée. De même que, ou même je dis, avant que ou t'aies trouvé un problème qu'on l'a donné, je dis, ou t'es un mode de vie qu'on t'a mené. Et mode de vie social d'Amza, il était une famille, il était des amis. Et deuxièmement, dimension économique d'Amza, il était des moyens pour être capable de répondre à besoins, il était des moyens pour être capable de répondre à exigences. Et au point de vue religieuse, peut-être que Damsa, il était qu'on nous retrouvait possibilité pour être capable d'aller dans le temple ou bien dans la synagogue. Juste pour lire la loi ou bien à recevoir des enseignements et surtout avec le chef de la synagogue. Et au point de vue physique, Damsa il était une portée qui est normale. Lorsque vous regardez Damsa, ou te voyez dans le lit, il y a une femme, il y a un monde peut-être qui est attirant. Ça veut dire au point de vue physique, Damsa a une portée physique qui est normale. Et au point de vue psychologique, Damsa n'a pensé li, il était normal parce que imaginons que socialement Damsa a des amis, socialement il a une famille, religieusement il a un côté pour adorer le Seigneur et économiquement parlant il a un moyen pour répondre à besoin li et physiquement Damsa répond. Et c'est ça qui fait nous dire que psychologiquement Damsa a une pensée qui est paisible et calme. Et plus tard, dans Marc 5, le verset 25, encore le même verset, la Bible dit que Damsa li pral atteinte d'une perte de sang. Et le fait que Damsa pral atteinte d'une perte de sang, c'est ça qui pral changer la situation passée li. C'est ça qui pral changer la situation sociale li. C'est ça qui pral changer la situation économique li. C'est ça qui pral changer la situation religieuse li. C'est ça qui pral changer la situation physique li. Et c'est ça qui pourra changer la situation psychologique. Ça veut dire que c'est de même pour nous-mêmes qu'à vivre en tant qu'hommes. Je dis, il y a des bagailles qui viennent arriver sous la vie, ça a changé la vie globalement. Il y a des bagailles qui arrivent, ils rendent que, ou viennent non seulement, il y a un malade social, ou viennent aussi, il y a un monde qui est malade religieusement, ou viennent un monde qui est malade économiquement. Et la Bible dit, Damsa atteinte d'une perte de sang. Maintenant, elle est atteinte d'une maladie. Ce qui va changer toute sa mode de vie. C'est ça qui pourra changer toute manière de fonctionner. Socialement, Damsa pourra devenir un ennemi pour la famille, un ennemi pour le monde qui te entoure. D'ailleurs, au début, je te dis que socialement, Damsa a des amis, Damsa a une famille. Mais une fois que Damsa a tête de perte de sang, ça, socialement, toute famille vient isolée de lui. Parce que lorsque nous lisons dans Lévitique 15, verset 19, arrivé dans verset 31, la Bible dit nous, lorsque un monde a souffert d'une perte de sang, monde ça, t'as un monde qui mettait à part parce que il vient considérer comme étant impur. C'est ça que tu viens arriver la vie, dame ça. Dame qui a tête de perte de sang, ça. Ça veut dire au début, socialement, les gens qui étaient entrés dans la société, les gens qui ont été baillés les valeurs, les gens qui ont été considérés, les gens peut-être, lorsqu'ils ont besoin de faire un bagaille, ils ont été contacter lui. Mais une fois que Damsa a tête de perte de sang, socialement, Damsa vient rejeter, Damsa vient humilier.
Donc ça veut dire, moi pas connais qui moment que ou même moi vivre dans la vie, qui situation que moi vivre dans la vie, mais ça qui est nécessairement que nous devons connaître, c'est que là où il n'y a pas de possibilité d'espérer, mais Dieu offre toujours une possibilité d'espérer. Et dans ça, socialement, il n'y a pas d'espoir, parce que les ont été rejetés. Et non seulement socialement, ils ont été rejetés, mais économiquement. Parce que lorsque nous lire le texte là, Matthieu 5, le verset 21 arrivé dans le verset 34, la Bible dit nous que Dame Sali même, il était dépensé tout avoir li. Cela signifie que cette femme ne pouvait pas encore répondre à ses besoins, ne pouvait pas encore répondre à ses soins. En raison de quoi? C'est parce que tout moyen que le te gagne, tout l'argent que le te gagne, lui aller la caille médecin, lui dépenser l'argent à droite, lui dépenser l'argent à gauche, lui pas de vraiment une résolution à problème niant. Et ça fait nous dire que économiquement, dame ça devient un problème. Il devient un problème. Et non seulement économiquement, dame non devient un problème, mais aussi religieusement. Parce que à cause de son impureté, pas d'accès pour lui dans la synagogue. Lévitique 15, verset 31. Vous éloignerez les enfants d'Israël de leurs impuretés, de peur qu'ils ne meurent à cause de leurs impuretés, s'ils souillent mon tabernacle qui est au milieu d'eux. Côté que lorsque l'Éternel lui-même a parlé à Moïse pour dire à peuple là, Yomoun peut-être qui t'ava gagné, Yomoun qui t'ava impur, et d'ailleurs nous dit que Yomoun qui gagne sang a coulé sous lui dans le passé et surtout dans l'histoire du peuple Israël, c'était un monde qui était impur. Religieusement, dans ça, par le fait qu'il était impur et que selon la loi, il doit éloigner Mounsa, il doit éloigner Mounsa des tabernacles, il doit éloigner Mounsa de temple, bon Dieu, dans ça, religieusement, pas retrouver encore accès pour aller dans la synagogue là. Et physiquement, il y a un monde qui a sang à couler sous lui sans arrêter 12 ans. 12 ans, ça veut dire plusieurs années passées sans ça à couler sous dame. Non. Nous qu'à comprendre que dame ça physiquement, pas prêter même gens encore. En bon créole, on dit, moun ça commencé par démigrer. Ça veut dire visage li commencé par même gens encore. Les sont moun peut-être, lorsqu'il a regardé, a dit, mais dame ça, li pas un monde vraiment, gardez visage li. Ça veut dire parfois des situations à vivre dans la vie où des moun qui a dit des paroles pour finir avec vous. Mais ça qui est important, c'est que là où il n'y a pas de possibilité pour que vous soyez capable d'espérer, mais bon Dieu n'a servi. Mais bon Dieu n'a servi. Il toujours bail, il offre toujours une possibilité pour nous capable d'espérer. Parce que selon la médecine, souffrir d'une hémorragie causerait la diminution corporelle. Et on dit que dame ça, encore, psychologiquement, dame n'a une pensée qui calme et paisible. Mais une fois que l'il atteint de perte de sang, une fois que l'il atteint de maladie ça, une fois que l'il y a des années depuis la souffrir avec maladie ça, l'il maintenant devenir instable dans la pensée. Et maintenant, c'est peut-être que la tonne la molly, parce que les gardait, les dépenser l'argent à droite, les dépenser l'argent à gauche, il n'y a pas vraiment de solution, il n'y a pas trouvé solution. Et dans ça, psychologiquement, il vit pas normal, parce que tout le monde a moqué lui, pas de personne qui accepte chita à côté. Nous qu'à comprendre ça. Il y a un monde peut-être qui a vivre dans une maison, et tout le monde méprise elle. Tout le monde rejette lui psychologiquement. Moun ne pas retrouver lui encore. Moun sa pral vin pas normal encore. Ça veut dire dame ça, il était vin non seulement physiquement maigri, mais en même temps psychologiquement, il était vin tombé malade. Maintenant, Marc 5, le verset 27, la Bible dit, ayant entendu parler de Jésus, élevé dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Parce que la Bible dit que, dans le même moment ça, lorsque Jésus lui-même l'était regagné l'autre rive et une grande foule t'a suivi. Et en ce même moment, tu as un monsieur, le chef de la synagogue qui était appelé Jairus. Et monsieur ça, il rejoint Jésus pour lui dire, Jésus, moi j'ai petite moi qui est malade, moi j'ai petite moi qui presque mourit. Et il jetait au pied de Jésus. Et pendant que il jetait au pied de Jésus, il adressait une prière pour la dire, Seigneur, petite moi malade. Un chef de synagogue. Alors que dame ça, il était là dans un coin.
pendant que tout le monde connaît le miracle que Jésus a fait, au lieu que tu vas rechercher Damsa pour aller porter l'Ibaï Jésus peut-être, mais tu as cherché plutôt régler les affaires personnelles. Et il y a un bagage qui est important que nous devons saisir, c'est que Dieu lui-même, lorsque l'a fait un bagage, il n'a pas fait de façon personnelle, il n'a pas gardé sous famille, il n'a pas gardé sous niveau, il n'a pas gardé sous rang social, mais ça l'a fait, il fait pour la gloire de lui-même. Il n'y a pas à sortir de là. Donc lorsque Damsa, il tendait parler de Jésus, la Bible dit que Damsa, il allait pour la toucher Jésus par derrière. Mais ça qui est important, c'est le verset 28. Il dit, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Si je suis capable d'arriver seulement à toucher Jésus, m'a guéri. Et c'est ça qui pourrait traduire l'expression de la foi. Maintenant, pendant que l'il a pensé et l'il a imaginé, il y a une assurance qui pourrait traduire une certitude. Il dit, si je t'avais arrivé toucher roi Jésus, je serai guéri. Et dans ça qui t'a essayé en pile fois, mais il n'a pas jamais qu'à trouver guérison. Mais une fois qu'il tendait parler de Jésus, il dit, si je suis capable d'arriver à toucher roi Jésus, je serai guéri. Et la Bible dit au verset 28, je serai guéri. Mais dans le verset 29, au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Ça veut dire pendant Damsa lui-même, il a souffert, pendant que Damsa lui-même, il n'a pas d'espoir et physiquement, religieusement, toute la ville était finie, départ fini. Mais il te dit dans que s'il est capable d'arriver seulement à toucher Jésus, lui sûr qu'il a retrouvé guérison. Et immédiatement, la Bible dit que Damsa, parole ça que t'as nourri, il n'est pas traité sans rien faire. Le plus souvent, nous vraiment avons espoir, nous vraiment compter à faire un bagaille, nous vraiment compter à dire que Seigneur, nous t'a aimé ou fait tel bagaille pour nous, mais parfois nous restons seulement les bras croisés. Donc pendant que bon Dieu lui-même lui offre nous une possibilité pour nous capables d'espérer, c'est pas ça qui signifie que nous devons rester les bras croisés, c'est pas ça qui signifie que nous devons rester chita, pieds nous croisés sans rien faire. Nous devons mettre nous en action. Et la Bible dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration. Hébreux 11, le verset 1er. Donc, la foi ici, c'est une ferme assurance, c'est déjà la définition de la foi. Mais lorsque nous allons plus loin, lorsqu'il dit une démonstration, le fait de démontrer une chose, ça veut dire ou compter pour capable guérir, mais ou pas arrêter sans rien faire. Il faut que vous démontrez ça. C'est même genre, lorsque peut-être des mondes, dès qu'on a fait mathématiques, ils ont dit démontrer que telle formule égale à telle formule. Ça veut dire qu'on schéma qu'on tracé pour arriver à montrer A égale A. Ça veut dire c'est que ou même, on dit que vous voulez guérir, donc vous devez poser en action. C'est que ou même on dit vous voulez réussir et pour rester là ou pas aller à l'école, est-ce qu'on peut penser que vous pouvez réussir? Ça veut dire que Dieu lui-même lui attend. Non, ou même pendant que l'a offrir, il y a une possibilité pour capable espérer, il y a une démonstration. Et pendant maintenant, lui-même, la Bible dit que Damnan, il allait par derrière. Parce que nous te dit que Damnan, il était isolé dans la société. Et pendant que il pralait à toucher roi Jésus, il peut-être que dans l'esprit, il y a des gens qui parlent et on peut dire, mais dame ça ou déjà impur, qui compte pralé, qui ont accès pour entrer dans la société. Qui ont accès pour capable à toucher roi Jésus. Mais Jésus lui-même, il n'a pas fait exception de personne. Peu importe monde qu'on y a, Jésus tout prêt à aider et tout prêt à offrir une possibilité pour capable espérer. Ça veut dire ou même qu'à suivre nous sur YouTube, ou même qu'à suivre nous sur Facebook, ça qui est important, dans ça que où il est là. Le Seigneur, il est tout prêt à aider. Pendant que la famille ou a choisi par aider. Pendant que le monde qui est proche ou a choisi par aider. Mais le Seigneur Jésus, il est tout prêt à aider. Parce que là où il n'y a pas de possibilité à espérer, lui-même, il offre une possibilité pour capable espérer. Et Damnan passait par derrière. Et pendant Damnan arrivait par derrière, il touchait roi Jésus. Et dans le verset 30, la Bible dit, Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie
mais il dit, qui m'a touché? Et les disciples ont dit, mais maître, comment ou qu'arriver dit qui est-ce qui touchait? Parce que gon foule qui est tellement immense qui pressait, ça veut dire foule là a collé avant de temps en temps, mais comment ou arriver à reconnaître que gon monde qui touchait? Et Jésus dit, mais certainement oui, gon monde qui touchait, gon monde qui touchait, et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Et dans le verset 30, la Bible dit que la femme effrayée, la femme tremblante, sachant ce qui s'était arrivé, elle y allait au pied de Jésus, lui jetait et lui dit toute la vérité. Ça veut dire, maintenant, pendant qu'elle tendait, Jésus dit qui est ce monde qui touchait, lui allait tout trembler, lui allait tout effrayer. Ça veut dire ça qui exprime que maintenant, t'es gon peur qui t'a traversé. Parce que, lui non seulement passé par derrière, mais qu'on y a là, lui tendait, Jésus dit qui est ce monde qui touchait. Ça veut dire que tout le monde attend, puis ouais, qui est-ce qui touchait Jésus? Et ceci, Jésus lui-même, il déjà connaît que le monde n'a touché l'IA, pour le dire qui est ce monde que lié. Et maintenant, peut-être, il y a une raison, lorsque nous avons regardé le texte là et nous avons analysé, qui fait que tu peur. C'est peut-être qu'il t'es peur pour que l'autre monde pas humilié. Parce que d'ailleurs, il est tellement rejeté dans la société là. Les sont monde qui impur, mais qu'on y a là, Jésus pral dit qu'on monde qui touche et qui est ce monde, c'est un monde qui impur. Ça veut dire d'amener penser que Jésus t'a pas le fait honte. Mais non, Jésus pas te fait honte. Ça veut dire ça qui est important. Pendant que tout le monde méprisait, pas mettez en tête que Jésus tout pral mépriser. Mais Jésus, au lieu que le mépriser, il est tout prêt à recevoir. Ça fait, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi, ou même qui est famille, ou même qui est malade, ou même qui est découragé, ou même qui a un fardeau qui n'a pas capoté. Venez à moi, déclare Jésus. Et ça l'a fait, la bon repos. Parce que, côté pas de possibilité pour espérer, mais Jésus tout prêt à offrir une possibilité pour capable espérer. Et dans le verset 34, la Bible dit, mais Jésus dit à la femme qui était avancée toute tremblante, qui était avancée avec la peur, il dit à la femme, ma fille. Regardez bien le texte, ma fille. Jésus dit à la femme, ma fille. Ça veut dire là, Jésus personnalisé, femme non, ma fille. Ça veut dire dame ça, non seulement moralement d'ailleurs, psychologiquement, socialement, religieusement, et l'autre aspect que nous avons dans la dimension de l'homme, en réalité, il était méprisé, il était rejeté. Ça qui t'a vu fait que dame ça, t'es qu'à considérer comme étant un mort en vie. Lorsque Jésus dit ma fille, ça veut dire Jésus augmenté moral dame ça, qui t'est diminué, qui t'est baissé net, parce que dame ça, pas de monde qui t'est relève ma fille. Regardez bien, donc dans la situation qu'on est là, peut-être vous sentez tout seul, mais Jésus là, il est disposé à relayer ma fille, il est disposé à relayer mon garçon. Et ceci, lorsque Jésus dit ma fille, ça veut dire qu'il y a une réalité que dame ça, à partir de Jodia, qui était rejeté par famille, mais il retrouvait famille. Ça veut dire Jésus dit dame ça, ma fille. C'est très important. Et non seulement il dit ma fille, mais aussi Jésus ajoute pour dire que ta foi t'a sauvé. Et ici, chercheur dit, le verbe même sauver ici, les quatre traduit par présenter. Et non seulement par présenter, mais en fait, dans le sens que, gon bagay que le cautionner. Ça veut dire gon bagay que Jésus a prouvé. Qui ça Jésus a prouvé? Jésus a prouvé guérison totale dans ça. Et ça fait lorsque me dit, le fait que nous restions une statue sous ma fille, c'est parce que dame ça moralement, dame non t'es baissé, dame non t'es humilié. Ça veut dire qu'il y a un monde qui est moralement humilié et baissé. C'est comme si un monde qui vive, mais qui n'a pas d'identité. C'est comme si un monde qui vive, mais qui n'a pas de monde qui est responsable. Mais à partir d'aujourd'hui, Jésus dit à dame non, ma fille, ta foi t'a sauvé. Et non seulement fort sauvé, ça veut dire libre guérison, mais fort à partir de aujourd'hui, libre une nouvelle identité. Libre une nouvelle identité. Et Jésus tout prêt, ah ben nous chaque qui attendons là, une nouvelle identité. Il y a une nouvelle identité dans le fait que Jésus pourrait le dire à partir de aujourd'hui, ou même qui t'a souffert, ou pas souffert encore, ou même qui t'est malade, ou recevoir la guérison. Et après, Jésus ajoutait, va en paix. Va en paix.
Ça veut dire dame t'a venu, il n'est pas venu en paix. Mais lorsque l'a retourné, il est retourné en paix. Ça veut dire qu'il y a un bagage qui gagne que nous devons connaître. Ça veut dire Jésus lui-même, pendant qu'il gardait et lui la vie ou pas en paix, il est tout prêt à offrir une vie paisible. Et c'est ça que fait, il dit, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Regardez bien. Jésus dit à la fille, non seulement ma fille, mais il dit aussi, va en paix. Et ensuite, Jésus dit, et sois guéri de ton mal. Ça veut dire, il dit non seulement l'irélé d'amenant et le personnaliser ma fille, et il dit foi d'amenant sauver, et en même temps il dit va en paix, mais il dit sois guéri de ton mal. Ça veut dire, dame ça, vraiment, il était une perte de sang depuis 12 ans. C'est pas seulement maladie ça que je t'ai gagné. C'est même gens, ou même je dis, ou souffrir, ou malade. Bien sûr que ou malade, mais si que nous avons des chances entrer pour nous avoir analysé, penser, ou plus malade dans penser que physiquement. Ça veut dire, dame non seulement il t'a mouru par maladie que t'a gagné en perte de sang que t'a coulé, mais aussi, dame moralement il t'a mouru. Ça veut dire, moi, pas qu'on est-ce que nous comprendre que il y a des gens qui ne sont pas malades, mais une fois que ils ont diminué le moral, ils ont fait des bagailles et qu'ils rendent que le moral vient diminuer, c'est à cause que les gens ça mourit. Donc, mais Jésus dit à Adam ça, sois guéri de ton mal. Donc là où il n'y a pas de possibilité, donc Dieu offre toujours une possibilité d'espérer. Et peut-être que lorsque femme n'a pas retourné la Kaili, bien que la Bible n'a pas expliqué ça, mais dame n'a pas retourné même gens. Dame n'a pas venu avec de l'eau dans les yeux, mais lorsque l'a retourné, il est retourné avec cœur content. Ça fait me comprendre, lorsque vous rencontrez avec Jésus, la vie a transformé, la vie a changé, ou pas même maintenant encore. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais en même temps, tout ça qui est passé, yo passé, et maintenant nous venons devenir des créatures nouvelles. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire non seulement vous venez dans l'autre mode de vie, mais aussi lorsque vous rentrez dans la présence de bon Dieu, ou pas rentrer avec mes maladies, vous allez déjà recevoir la vie et la guérison. Ou pas retourner même gens, parce que Jésus a déjà transformé la vie. Et peut-être nous en Haïti, il y a un chanteur qui est très connu qui dit « Yo pas qu'à comprendre moi parce que yo pas en place moi. Bagay yo te vle fini avec moi, mais bon Dieu li campé pour moi. » Ce chant, il déclaré pour le dire « Yo pas qu'à comprendre moi parce que yo pas en place moi. Les hommes te vle fini avec moi. » Mais lorsque m'a gardé raison, lorsque m'a gardé côté de sorti, mais pour nous arriver là, témoignage nous yo en pile et souffrance nous yo pas petit. C'est comme si dame ça a dit, mais je dis l'aime réaliser souffrance moi yo pas te petit, mais yon bagay qui réalisé, yon bagay qui fait, c'est que bon Dieu fait. Et auteur chant dit, bon Dieu fait. Et donc, chaque obstacle ou difficulté est généralement une bénédiction masquée. Ça veut dire, ou même t'as servi bon Dieu, ou de comprendre, qu'il y a des bagailles qui arrivent dans la vie, c'est vrai, ça qu'a force souffrir, mais c'est une bénédiction masquée que liée. C'est une bénédiction masquée que liée. Sans les échecs et défaites temporaires, vous ne saurez jamais de quelle sorte de métal vous êtes formé. Amen. Ça veut dire, il y a des bagailles qui pour arriver, c'est le sang pas le réaliser, qui est ce monde koye. Et même Jean auteur qui dit, le jour que ou arriver à découvrir qui est ce monde koye, c'est le jour ça que Satan le diable a plus peur. Parce que, il y en a un bagaille qui est important, c'est que, pour voir que nous recevons à la caille bon Dieu, parfois nous négligeons. Et Satan lui-même, il connaît qui est ce monde que nous y est. Il connaît combien que bon Dieu lui-même investit dans nous. Ça veut dire que bon Dieu investit dans nous de grandes capacités. Enfin, ceux qui appartiennent à Dieu sont délivrés des superstitions et des peurs irraisonnées dont il était question d'hier. Désormais, enfants de Dieu, nous pouvons déclarer gloire à Dieu par le fait qu'il change notre situation.
Donc nous capables d'arriver, déclarer et pour nous dire gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Donc là où il n'y a pas de possibilité d'espérer, mais Dieu offre toujours une possibilité d'espérer. Espère en Dieu. Quand la nuit sombre, voile le ciel et l'horizon, jamais la-haut ne règne l'ombre, là-haut t'attend une maison. Espère en Dieu. Et même j'en dis, dans la culture en Haïti, monde qui gagne espoir, ça a déjà traduit que monde ça à vivre. Donc c'est-à-dire l'espoir fait vivre. Là où il n'y a pas de possibilité d'espérer, mais Dieu offre toujours une possibilité. Que le Seigneur... Sans attendre, je veux tendre au bonheur promis, qui s'élance, qui s'avance, obtiendra le prix. De mon Dieu, je suis l'enfant, et c'est lui qui me défend. Donc en route, plein de doute, le but est si grand. Près du trône, la couronne attend le vainqueur. Nul trêve quand se lève, a dit le Seigneur. T'obéis, d'obéir, soyons heureux, point de tiède de peureux, qui cela se perd sa place au banquet des cieux. De pas ferme jusqu'au terme, il faut s'avancer. Dieu m'observe, qu'il préserve mon pied de glisser. Que ce monde et ses attraits ne me séduisent jamais, si sa haine se déchaîne, que je sois en paix. Dieu de grâce, que ta face luise en mon chemin. Père tendre, viens me prendre par ta forte main. Toute puissance est à toi, survient à ma faible foi. Ma victoire, c'est ta gloire, ô mon Dieu, mon roi. Moi, je te remercie parce que nous t'avons suivi, non? Ou même qui est à l'étranger, ou même qui est un peu partout. Nous remercions de ce que nous t'avons suivi, nous t'avons perdu en temps. Et dans nos télévision, nous saluons des amis et qui vivent à l'étranger, des anciens condisciples, des cousins, cousines, quel que soit à côté de eux. Nous demandons que vous soyez capables de confier dans le bon Dieu. Mais ça sont prêchés par les jeunes ou les Calix, étudiants qui sont dans 3e année dans le séminaire. Très bientôt, la gradué, va faire 4e année. Je pense que c'est un petit peu encouragé. On dit bon Dieu merci pour sa vocation, son appel et qu'il répond. Et il a 23 ans et il est à niveau ça parce que très bientôt, il a une étoile brillante dans l'œuvre de la Convention baptisée Haïti. Et il a grandi, il a fait ministère dans la première église baptisée de Julembe. Donc, c'est très important. Et à celui qui peut vous préserver de toute chute, qui peut faire de vous une nation sainte, un sacerdoce royal, un peuple élu, à celui-là soit l'orange, magnificence au siècle des siècles.